Depuis le début du Covid, mon école donne des cours en ligne. J'adorais ça. Plus besoin de se lever à l'aube pour se préparer à aller à l'école. Je viens de sortir du lit 5 minutes avant le début des cours et je me suis connecté sur mon ordinateur. Ce matin a commencé de la même manière que les autres jours. J'ai cliqué sur mon cours d'anglais et j'ai attendu de voir le visage de ma prof apparaître. Soudain, il y a eu un flash lumineux et l'écran est devenu tout noir. Je n'avais aucune idée de ce qui aurait pu se passer. Peut-être que mon ordinateur avait bugué ou un truc du genre. J'ai attendu quelques minutes et l'écran s'est finalement rallumé. Mais au lieu de voir Madame Wilson, mon écran était rempli de visages que je ne connaissais pas. J'ai été choqué quand j'ai entendu ce qu'il se disait. Cette mission est top secrète. Gardez ça pour vous. Personne ne doit connaître nos plans d'espionnage sur la Russie, a dit un homme. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais réussi à participer à une réunion top secrète du gouvernement. J'ai écouté alors qu'ils discutaient de la façon dont ils allaient infiltrer le gouvernement russe. C'était incroyable, comme dans un film. Atchoum! Soudain, tous les hommes ont cessé de parler et se sont regardés. Je n'arrivais pas à y croire. Ils m'avaient entendu éternuer. Je devais avoir mon micro allumé. « Qui est là? Qui est-ce? Dites votre nom !» a dit une voix. J'étais sur le point de me déconnecter, mais ce qu'a dit l'homme m'a arrêté net. « On peut tracer votre IP et on va vous retrouver. Dites-nous qui vous êtes. » Je m'appelle Tom, j'ai dit à voix basse. « Eh bien Tom, tu as fait une grosse erreur. Dis-nous maintenant comment tu es arrivé là. » « Excusez-moi, je ne sais pas. J'essaie de me connecter à mon cours d'anglais. »« Quoi? Tu n'es qu'un enfant ?»« Oui, excusez-moi, je pars maintenant. »« Non, attends, tu en sais trop. On ne peut pas te laisser partir comme ça. Reste là le temps qu'on discute de quoi faire. » J'étais pétrifié. Dans quel pétrin je m'étais mis? Ça m'a semblé une éternité avant que l'homme ne parle à nouveau. « On va te donner $1 milliard pour que tu gardes le silence. Tu n'as pas le droit de parler de ce que tu as entendu aujourd'hui. » Quoi? Vraiment? Écoute bien, c'est très important. Si tu dis quoi que ce soit, on te fera disparaître, toi et ta famille. J'accepte, je promets que je ne dirai rien à personne. L'argent sera déposé sur ton compte dans 1 heure. On va maintenant te donner un numéro de téléphone. Ne le montre à personne. Si tu as besoin de nous recontacter, tu devras envoyer un message à ce numéro. Je me suis déconnecté et je suis resté assis sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'ils allaient m'envoyer $1 million. Mais 1 heure après, quand j'ai regardé mon compte, l'argent avait été déposé. Mes mains tremblaient alors que je regardais le nombre de zéros sur mon compte. J'étais milliardaire. Je voulais courir au rez-de-chaussée pour le dire à mes parents, mais je ne pouvais pas. S'ils savaient que j'avais eu autant d'argent sur mon compte, ils voudraient savoir d'où ça vient. Et si je leur dis, alors leur vie serait en danger. Je devais donc garder ça secret. Alors quand j'étais à la maison, je devais faire semblant que tout était normal. C'était seulement quand je sortais avec mes amis que je pouvais montrer que j'étais riche. Au début, mon meilleur ami Robbie n'arrêtait pas de me demander comment j'avais eu autant d'argent. Mais j'ai réussi à le convaincre que j'avais trouvé du travail en ligne et il m'a cru. Quoi qu'il en soit, il était content aussi. Je lui ai acheté des cadeaux, il l'a invité au cinéma et au restaurant. J'étais si content, c'était cool de ne pas s'inquiéter de gagner de l'argent. La seule chose que je n'aimais pas, c'est que j'étais encore célibataire. Moi et Robbie étions assis en train de discuter un jour quand je lui ai dit que j'aimerais avoir une petite amie. « Tu sais quoi ?» j'ai dit. « Je vais demander à Tania de sortir avec moi. »« Oh non, fais pas ça !» a dit Robbie. « Pourquoi ?»« Tu vas lui faire peur. Vas-y en douceur. » Je n'étais pas sûr que Robbie puisse avoir raison et j'ai décidé de suivre son conseil. Peut-être que c'était mieux d'attendre un peu plus. Je ne voulais pas lui faire peur. « J'imagine qu'on devrait commencer par être amis. Je vais prendre mon temps, » je lui ai dit. Peu de temps après, pendant que je regardais la télé, j'ai reçu un SMS qui allait tout changer. Je sais que tu es au courant de quelque chose. C'est comme ça que tu as eu cet argent. Donne-moi la moitié ou je parlerai de la mission d'espionnage de la Russie à tout le monde. Ils penseront que c'est toi qui as révélé le secret. Ils feront disparaître ta famille. J'ai eu le cœur serré. Je ne savais pas qui m'avait envoyé le message, mais ça allait tout foutre en l'air. Je ne voulais pas donner la moitié de mon argent, mais quel choix j'avais? Je ne voulais pas mettre ma famille en danger. Je savais ce que j'avais à faire. J'ai appelé le numéro que le gouvernement m'avait donné. Ça a sonné 2 fois avant qu'un homme ne décroche. « Oui Tom, qu'est-ce que tu veux ?»« J'ai besoin de vous voir. » Ils m'ont dit d'attendre jusqu'à 22 h et de marcher jusqu'au bout de la rue. Ils m'ont dit que je devais attendre dans l'embrasure de la porte du dernier magasin. J'ai regardé les minutes s'écouler. Il était finalement 22 h. Je me suis frayé un chemin dans la rue sombre et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, 2 hommes vêtus de costumes sombres se sont approchés de moi. « Suis-nous », ils m'ont dit. Ils m'ont conduit dans une ruelle sombre, hors de vue de qui que ce soit. « Quel est le problème ?» ils m'ont demandé.
Je leur ai parlé du SMS que j'avais reçu. Je me suis dit que je devais vous en parler. Quelqu'un d'autre connaît votre mission? J'ai dit. Ils m'ont dit de répondre au message en acceptant leur demande. Fais en sorte de le rencontrer demain à midi, ont-ils dit. On va venir s'occuper de tout. Une fois de retour chez moi, j'ai répondu. Je serai avec une casquette de baseball sur un banc dans le parc. Le lendemain, je suis allé au parc. J'étais très nerveux. Mon estomac me faisait mal. J'ai vu un garçon assis sur un banc. Il semblait avoir mon âge. Alors que je m'approchais, il a levé les yeux. J'ai été surpris de voir qui c'était. C'était Robbie. Il essayait de me faire chanter. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'il arrive quelque chose de mal à mon meilleur ami. J'ai alors appelé mon contact. « Abandonnez la mission !» j'ai crié. « C'est mon meilleur ami, vous ne pouvez pas le faire disparaître !»« Compris, on te laisse t'en occuper », a-t-il dit. « Fais en sorte que cette information ne fuite pas. » Je me suis assis à côté de Robbie. « Tu as l'argent ?» a-t-il demandé. « Comment est-ce que tu savais ?»« Tu ne l'as pas encore compris? Je suis celui qui a piraté ton ordinateur. Je t'ai fait entrer dans cette réunion. » C'est alors que je me suis souvenu de ce qui était arrivé. La lumière venait sûrement de quand il a piraté mon ordinateur et m'a fait entrer dans leur réunion. Je voulais juste te faire disparaître. Je pensais qu'ils allaient se débarrasser de toi. Je n'aurais jamais pensé qu'ils te paieraient pour ton silence. Mais pourquoi est-ce que tu veux te débarrasser de moi? Car je voulais tenter ma chance avec Tania. J'étais sous le choc. Quoi? C'est pour ça que tu n'as pas voulu que je sorte avec elle? Je ne savais pas que tu l'aimais. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Si tu m'avais dit que tu l'aimais aussi, je n'aurais rien fait. Je te le promets, je ne sortirai pas avec elle. Robbie s'est touché le visage. Il avait l'air stressé. Je sais, tu as raison, c'est juste que j'étais jaloux. Je suis désolé, j'ai été bête. Tu peux garder l'argent. C'était tentant de garder tout l'argent, mais je savais que c'était injuste. Non, tu mérites ta part. Si tu n'avais pas piraté mon ordinateur, je n'aurais pas eu cet argent. Tu es mon meilleur ami et je veux partager l'argent avec toi. Tu es fou! Oui, Robbie, nous sommes retournés pour voir qui avait parlé. C'était Tania. Depuis quand est-ce que tu es là? J'ai demandé. Assez longtemps pour savoir ce qu'il t'a fait. Je n'arrive pas à croire que tu ferais quelque chose comme ça à ton meilleur ami. Et tout ça pour m'avoir? J'ai fait ça pour toi, a répondu Robbie. Non, ton obsession doit cesser, c'est malsain. Tu ne devrais pas être prêt à jeter ton meilleur ami sous un bus, juste pour avoir une chance avec moi. Robbie semblait sur le point de pleurer, mais ce que Tania a dit l'a anéanti. De toute façon, tu perdais ton temps. Je ne serais jamais sorti avec toi. J'ai toujours préféré Tom. J'ai regardé Tania. Est-ce qu'elle avait vraiment dit ça? J'ai regardé Ruby pour voir sa réaction. Eh bien, tant mieux pour vous. J'espère que vous serez tous les deux très heureux, a-t-il dit d'un air sarcastique. Puis, il est parti en courant hors du parc. Après ça, je n'ai plus entendu parler de Robbie. Quand j'essayais de le contacter, il m'ignorait. À l'école, il m'évitait. Ça me rendait triste d'avoir perdu mon amitié, mais j'avais Tania et c'était bien plus important pour moi. On a commencé à sortir ensemble et peu de temps après, c'est devenu assez sérieux. Mes parents l'adoraient et sa famille m'aimait bien aussi. Son anniversaire et nous 6 mois ensemble arrivaient à grands pas. Je voulais donc faire quelque chose de spécial pour elle. J'ai décidé de réserver des vacances pour nous deux au lac. Elle était très contente quand je lui en ai parlé. « Oh Tom, c'est super, j'ai toujours voulu aller au lac. » « Merci. » Je lui ai montré les photos de la cabane dans laquelle on allait rester. Il a une baignoire chauffée au feu de bois dans le jardin. J'ai dit, on peut se balader dans la forêt et se reposer à côté du feu le soir. « Oh, c'est tellement romantique. J'ai hâte, » a-t-elle répondu. On a fait nos valises et on a pris le bus. C'était génial de regarder par la fenêtre alors qu'on quittait la ville en direction des montagnes et de la forêt. Ça a pris environ 4 heures pour arriver et il faisait nuit noire. Le gérant nous a montré notre cabane et on s'est installé dans la soirée. Dormons tôt ce soir, comme ça on pourra profiter de la brise matinale au lever du soleil, j'ai dit. Le lendemain, on s'est réveillé à 6 heures. Tania a préparé le petit déjeuner pendant que je préparais un sac avec des provisions pour notre balade. À 7h30, on était en route. Le gérant nous avait donné un plan des zones aux alentours et on a choisi un chemin qui passait à travers la forêt en direction du lac. Le soleil brillait alors qu'on se frayait un passage à travers la forêt. On a marché pendant environ une demi-heure à travers les arbres jusqu'à arriver près du lac. L'eau brillait dans la lumière du soleil. Honnêtement, je ne pensais pas m'être jamais senti aussi heureux de toute ma vie. Tout était parfait. Soudain, j'ai senti quelqu'un me pousser par derrière. Je suis tombé la tête en premier au sol. J'ai essayé de me retourner sur le dos, mais je n'y arrivais pas. J'ai entendu Tania crier « Non, arrête, laisse-le tranquille !» La peur dans sa voix m'a donné l'énergie dont j'avais besoin. Je me suis retourné et j'ai fait face à mon ennemi. « Robbie ?» j'ai dit sous le choc. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais il n'a pas répondu. Il a juste continué à me frapper. Je ne voulais pas me défendre. Alors j'ai juste levé la main vers mon visage pour me protéger. Mais aussi vite qu'il a commencé, il s'est arrêté.
J'ai senti Robbie être tiré par derrière. J'ai levé les yeux pour voir qui était à ma rescousse. C'était mes contacts du gouvernement. Comment avez-vous su que j'étais là? Ils ont retenu Robbie. On t'a suivi partout où tu allais. Les informations que tu as sont trop importantes. On ne peut pas prendre le risque qu'elles soient révélées. C'est pour ça qu'on garde un œil sur toi. Ça m'ennuyait qu'ils me suivaient depuis tout ce temps. Et j'imagine qu'ils m'ont probablement sauvé la vie. Et bien on dirait que vous êtes arrivé juste à temps. J'ai regardé Robbie. Pourquoi est-ce que tu t'en es pris à moi? Je te déteste. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu m'as fait. J'ai alors réalisé que pendant tout ce temps, Robbie avait accumulé toutes ses émotions. Ça a dû le ronger jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir. Robbie, je n'ai jamais voulu te blesser. Tu es mon ami. Est-ce qu'on peut redevenir amis comme avant? Il n'y a qu'un seul moyen, a dit Robbie. Si tu quittes Tania, on peut redevenir les meilleurs amis. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais abandonner Tania pour récupérer mon meilleur ami? Dites-le moi dans les commentaires.